Bonjour, aujourd'hui on va tester ça. Regarde-moi la taille du monstre. Alors qu'est-ce que c'est que cette imprimante? Bon bah forcément si vous avez vu le titre vous savez déjà, mais j'ai été contacté il y a quelques semaines par Geekbuying qui m'a dit est-ce que ça te dit de tester la Creality K2 Plus avec le CFS. Le CFS qui est le module multimatériaux de chez Creality. Et vu le nombre de personnes qui m'ont demandé mon avis sur cette machine, eh ben c'était vraiment l'occasion de le faire. Parti! Allez! Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la machine, c'est un monstre en termes de poids. On a bien galéré à la monter dans les escaliers. 50 marches chez moi. La machine, au total, le package fait 51 kg. C'est peut-être con, hein, mais je pense qu'il faut le prendre en considération. Si jamais vous avez des problèmes de santé un peu comme moi, clairement, 51 kg, ça commence à faire lourd. On n'est pas loin de 52, tu vois. En vrai, vu le poids de la machine, ils ont bien géré en termes de packaging parce que c'est plutôt simple à ouvrir. Il y a quelques petites étapes. La première, ça va être de libérer le carton, libérer, délivrer, et ensuite on tire tout et voilà. Donc au total, l'imprimante fait 35 au cube, donc 350 par 350 par 350. Donc c'est vraiment un très beau volume. A priori, c'est une machine qui est très rapide. Parce que sur le papier, vraiment, la machine a vraiment tout pour être une bonne machine. Bon, ça, après, on va le voir. C'est un peu le but d'un test, en fait. Donc là, j'ai défait les petits trucs. Ça, c'est super pratique, hein. C'est bien foutu. On avait ça aussi sur la Core One. T'arrives et hop, normalement, tu soulèves le carton et c'est déballage. Est-ce que t'es prêt? Ah putain, non, j'ai dû... Ah bah oui. Même ça, j'arrive à le rater. C'est l'histoire de ma vie. C'est parti. Musique de Zelda. Et voilà. Voilà le monstre. C'est vraiment très gros. Il y a un système RFID. On verra à quoi ça sert plus tard, peut-être pour les bobines. Comme je dis à chaque fois, oh la vache! Les machines, moi, je les découvre au moment où je les reçois. J'essaie de pas trop me renseigner dessus, comme d'habitude, parce qu'après, tu peux avoir ton avis qui est biaisé. Il y en a un qui dit que c'est bien, l'autre qui dit que c'est pas bien. Donc, je ne me renseigne pas et je teste. C'est plutôt mignon. On a plein de choses. Hein. Bon, déjà, ça, c'est quoi? Une boîte. Ça, c'est une boîte noire d'avion. Oh, très jolie, la boîte. Ah, c'est stylé, hein. Oh! Une pince, j'en avais pas. C'est cool. Alors ça, c'est un porte-embout en fait. Porte-embout, donc voilà, on s'en fout. Hein. Mais il y a une aiguille à déboucher. Bon, mon avis sur les aiguilles à déboucher, c'est que ça devrait plus exister en fait. Si tu veux déboucher ta buse, rachète-en une, ça va plus vite. Et au moins, ça se reproduira plus quoi. Moi, mon père m'a toujours dit, même cause, même conséquence. Si ça se bouche une fois, ça se bouchera deux. Bon, bien sûr, on va voir l'écran. Ça ressemble quand même très fortement à l'écran de la K1. Ouais, c'est la même chose. Creality, vous remontez dans mon estime. Ils ont mis des buses d'avance, ils ont mis une d'avance. Je le dis dans chaque vidéo, mais je trouve ça vraiment aberrant de pas avoir une buse d'avance. Parce que les modèles sortent, machin, et tu te retrouves, si ta buse elle est un défaut, comme moi ça m'était arrivé, en fait tu te retrouves, tu peux pas utiliser ta machine. Tout ça pour une buse, c'est quand même dommage. On demande pas d'avoir toutes les pièces détachées, mais quand les machines sortent day one, en fait on se retrouve, on n'a pas ce qu'il faut. Et on dirait un chargeur de airsoft. Donc ça doit être le système, non c'est le système, le 4 en 1 quoi. Ok, pour le multicouleur, multimatériel. Il y a deux bobines. Bon, c'est des bobines de combien? Ça c'est des petites bobines. Au moins elles sont là quoi. Bon, c'est vrai que c'est une machine qui est un peu sur le haut du panier, on va dire en termes de prix. Hein. Je crois qu'au moment où on se parle, elle est à 1300 €, il me semble. Je vais vérifier. On va aller sur Geekbuying, on va aller voir. Sur Geekbuying, avec la livraison offerte, 1349 €. J'ai été pas mal, tu vois, à 50 balles près. Ouais, on se place clairement dans la catégorie supérieure des machines, on va dire grand public. On est dans les tarifs d'une X1C de chez Bamboo. Par contre, en termes de volume d'impression, c'est pas la même du tout. Donc après, on va avoir de la petite Protec. Bon, comme d'habitude, ça me faisait pas super envie d'avoir cette Creality au début, mais en fait avec les retours que j'ai vus, ce que je regarde sur Twitter, c'est pas des reviews, je regarde des gens qui peuvent avoir des problèmes, etc. Je me suis dit en fait ça vaudrait vachement le coup. Puis Artelier en avait une. Et quand j'ai vu le monstre, j'ai fait putain c'est énorme. Et donc là on me l'a proposé, j'ai dit carrément. Donc c'est une imprimante qui est cloisonnée. Donc le CFS qui est là, alors est-ce qu'il est bloqué ou pas? Oui. Alors, ah ouais, il y a encore d'autres bobines. C'est incroyable ça. Eh ben, il y a des gens qui font un cadeau, imagine. Dans de l'imprimante, le mec est, oh trop bien. Pas de filament. Ah, ça fout les nerfs. Donc là, je pense qu'il va falloir débrider tout ça. Vraiment, elle est énorme. Comment je fais quand je suis tout seul, que tout le monde me délaisse? Parce que humainement, je suis quand même sacrément merdique, donc du coup, personne ne veut m'aider. Ah oui, ça faut le savoir. En dehors des vidéos, je suis un déchet. Hein. Moi, celui-là, parce que je paye des milliards. Combien l'année dernière t'as touché grâce à moi? Ouais. Avec 3 millions, je me fais refaire mon ventre. Comme ça évitera dans les commentaires. C'est quoi la rêve de la banane? Là, t'as la Core One et t'as la K2. Tu vois là, la taille? C'est monstrueux. Elle tient pas sur mon meuble. On se retrouve un peu dans le caca.
Je pense que le montage et tout, on s'en tape un peu. Mais déjà, rien que le déballage, je suis tout seul. Je pèse lourd, mais j'ai pas de force. Je me débrouille, quoi. Bon, on a déjà fait le tri. Là, maintenant, on passe qu'à l'installation. Mais juste pour vous faire voir la différence avec une P1P et la K2. Vous voyez la différence de taille. Quand je vous dis qu'elle est monstrueuse, elle est vraiment monstrueuse. Donc, j'ai pas de place pour la mettre. On va la poser sur un petit coin, là. Et on va installer le CFS. Et puis, je vous fais voir le résultat. Premier allumage. Et après, on passera au vrai test. Ah, on avait ça hors cam. Petit support d'écran. Alors, j'ai cru que c'était en alu, tellement que... On a cru que c'était en alu. Hein. On n'a pas cassé le matériel, parce que j'ai déjà failli la casser, juste avant, en la déplaçant. Parce que Nicolas, il est pas malade, mais il est fatigué. Faut un truc qui va pas. Ah, on fait bien la paire. Je vous dis la même chose. Il faudrait des poignées sur une machine. Ah ouais, putain, ouais. Franchement, par contre, ouais. Des poignées comme sur la Quiddy, ça aurait été vraiment pas bête. Parce que vu le poids de la machine, je me mets à la place des représentants de chez Creality. Ils doivent avoir le seul. Déjà, je parle avec Prusa quand il doit déplacer les XL, les mettre dans le coffre de sa voiture. Il a envie de pleurer. Hein. Les plaques sont en verre. Bon, moi, j'ai mon avis là-dessus. On s'en tape un peu tant que ça fonctionne. En plus, il est amovible. C'est bien. Enfin, pas amovible, il est orientable. Parce que comme disait l'autre, ne pas bien nommer les choses, c'est ajouter un peu plus de misère dans ce monde. Oh. J'ai lu un bouquin dans ma vie, c'était Picsou Magazine. Alors tu sais, moi niveau culture, si la philosophie je m'y mets un peu, mais je pense que c'est quand tu dépasses un certain âge, tu commences à faire le bilan de ta vie, tu vois. Tu dis bon, ouais, t'as 40 balais, bon, dans 10 ans déjà je vais être un peu fatigué, tout ça. Tu vois, tu réfléchis, tu gamberges. Pour ça, je comprends les gens qui font la crise de la quarantaine. Du coup, support de bobine, bon, ça me tape un peu. Bon, on est sur du classique, bobine extérieure, pas terrible, parce que moi j'aime bien vraiment, depuis que j'ai connu ceux sur la XL qui sont rétractables, là, c'est vraiment le top. Ben, on va faire les branchements. Truc intéressant, ouais, c'est auto-alimenté. Pas besoin de mettre une prise supplémentaire. Ah, moi je dis une connerie, on va voir. C'est vrai que sur la Anycubic, c'est chiant parce que tu dois avoir 2 prises de courant pour une machine. Et ça, mine de rien, quand t'as beaucoup d'imprimantes comme ça, bah c'est pénible. On va avoir un 4-1, donc c'est le buffer. Ça va permettre de brancher 4 CFS dessus. Ça part à l'imprimante. Et ça vient au CFS. Le CFS, c'est un peu débile vu que tu peux en mettre 4. Bah en fait, la surface, elle est pas droite. Bah en fait, tu peux rien ranger dessus. Donc c'est encombrant, mais tu peux... ouais, c'est un peu dommage. Bref, on la met on l'allume. Et sinon, au niveau connectivité, bah de toute façon, Wi-Fi. Et ce qui est très bien, on a une prise RJ45 là. Pour les entreprises qui ont des problèmes de Wi-Fi ou dans les grandes maisons et tout, si vous avez un réseau, c'est quand même vachement mieux. J'ai pas vu de truc comme quoi faut changer le fusible. À mon avis, déjà, les petits sachets, ils sont en français et tout, donc c'est dédié au marché européen. Enfin, du moins français, pardon. On va l'allumer. Je pense qu'avec la luminosité, comme ça, on pourra faire voir un petit peu, parce qu'il y a de la filtration et il y a 2 énormes ventilateurs, mais comme ça, les ventilateurs. Allez, c'est parti, prêt? Voilà. Bon, déjà, oh putain, la luminosité est pas mauvaise. Hein. On a la température, déjà, sur le CFS. On va avoir l'humidité. Donc, tu vois, par contre, c'est bien marqué à l'intérieur. Pas de TPU, pas de PVA. Donc, le PVA, c'est du filament dissol qui se dissout dans l'eau. Pas de bobine bizarre. Bon, en tout cas, c'est noté. Je vais le laisser. Va falloir qu'on fasse la configuration Wi-Fi, les mises à jour, parce que, bon, ça fait déjà un moment qu'elle est sortie, cette imprimante. Il doit y avoir pas mal de mises à jour. On a quand même un sacré système de filtration à l'arrière. Donc, avec... Ça, c'est des filtres au charbon. Donc, on en a 2. Au milieu, il se défait pas. C'est juste une grille. Là, on va avoir le wipe de la buse. On a une petite webcam, juste là. Alors, très difficile à voir. 2 énormes systèmes de ventilation. Donc, ça doit bien imprimer les surplombs quand... tu vois, t'as pas de support. Quand ça ventile, quoi. Ça doit bien souffler correctement. Donc, bah, tout ça, on l'a fait. Hein. Donc, bah, on va accepter, bien sûr, les conditions qu'on n'a pas lues. Et donc là, on a choix connexion Ethernet ou Wi-Fi. Bon, là, tout est installé. On va faire la mise en place. De toute façon, on va faire quoi? Ces calibrations. Et maintenant, bah, on va se retrouver après le test. On va utiliser des filaments un peu techniques, etc. Parce que l'imprimante est taillée pour. Et donc, bah, pour moi, ça sera peut-être dans plusieurs semaines. Mais pour vous, bah, ce sera tout de suite. À tout à l'heure, les petits croquignols. Salut à tous les copinous! Ouais! On se retrouve après un bon mois de test! Waouh! Les studios! Ils ont rien compris, mais c'est tellement drôle à la fois. Bon, bah ouais, comme je vous disais, ça fait un mois maintenant que j'ai cette machine en test, donc la K2+. Elle a bien pris la poussière et je l'ai bien utilisée. Déjà, les gros points positifs avec la machine, bah j'ai quasiment... Bah non, j'ai pas eu de raté. Aucun fail. Et pourtant, j'ai imprimé plein de matériaux différents, parce que je sais pas si vous avez vu, mais j'imprime pas grand-chose en multicouleur. Donc, je l'ai vraiment testé avec des matériaux assez compliqués à gérer, et ben, elle s'est super bien débrouillée. Alors déjà, au niveau du CFS, donc le changement de couleur, la machine, aucun pépin. Je n'ai pas eu un seul blocage de bobine. Il y a juste un truc, honnêtement, c'est quand on charge le filament, ça met 3 plombes, ça fait un peu de bruit, mais c'est à peu près le seul truc que j'ai trouvé vraiment d'embêtant. Je trouve ça agaçant. Là, je le mets. Alors par contre, la détection se fait super vite. Et regarde la machine à quel point elle va... Alors, hop, c'est que ça va le faire longtemps.
Vraiment, si on peut trouver un défaut, voilà. Bon, après, de toute façon, en fonctionnement, les batteries, elles tournent pas aussi vite, donc au final, ça change pas grand-chose, quoi, tu vois. C'est vraiment sur le chargement. Si, quand même, tu vois. On dirait les magnétoscopes des années 90. Ouais. Bon, voilà. En tout cas, ça, c'est un des défauts que j'ai pu trouver. Je suis vraiment transparent, hein. Sur mon utilisation. Je l'ai utilisé, allez, à 30% en multicouleur et que le reste en matériaux basiques. Voilà, enfin, des matériaux, quoi. Gros point fort, ça, franchement. Alors, je n'ai pas nettoyé le plateau une seule fois. Moi, mes plateaux, quand ils collent bien, je ne touche à rien. Voilà. Et ben, j'ai pas eu de décollement, surtout avec les matériaux que je vais vous faire voir juste après. Et ça, franchement, on applaudit quand même, on a le droit. Pas trop non plus quand même. Alors, le bruit en fonctionnement. Honnêtement, la machine fait pas plus de bruit que les autres machines du secteur. À part au démarrage, mais c'est normal, elle va beaucoup ventiler. Mais en vrai, après le soir, moi, si tu veux, la machine... ça, on y avait fait voir ça, hein, que la machine, elle est... Il y en a plein, ils m'ont dit, elle va tomber. J'ai dit non, t'inquiète. C'est vrai que j'ai cette espèce de... Qu'est-ce que je veux dire? Voilà, c'est... Le bruit, c'était beaucoup de bruit de fonctionnement comme ça. Il y a les changements de couleur, le CFS fait un peu de bruit. Ça va, franchement, ça va. Quoi d'autre? Bah, pas grand-chose. Maintenant, je vais passer au filament que j'ai pu tester sur la machine et vous faire voir surtout les résultats d'impression par rapport aux matériaux. Parce que, encore une fois, j'imprime pas beaucoup de PLA, je fais beaucoup de matériaux vraiment différents et là, j'ai été choqué par contre. Donc ça, par exemple... Ça, c'est une planche à découper que j'ai modélisée grâce à l'IA. Voilà, après j'ai fait un petit coup de fusion. C'est une planche que j'ai faite dans l'optique de vous faire une vidéo sur les objets imprimés pour l'alimentaire. Et bah, regardez-moi ça. Franchement, je suis ultra satisfait de la qualité. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est de l'ASA et de l'ABS. En noir, c'est de l'ABS. J'avais pas d'ASA noir. Mais du coup, j'ai fait en ASA et en ABS. On évite d'utiliser de l'ABS pour l'alimentaire, mais ça, encore une fois, je vous le dirai dans la vidéo. Pour faire le contraste, si tu regardes, j'ai essayé de faire le plus horizontal possible. Je n'ai pas eu de warping. La pièce est sortie parfaitement droite. Alors, elle est pas parfaite, tu vois, quand même, on va pas faire les mecs, tu sais. Voilà, sur les périmètres, bon, on peut mieux faire. Mais de toute façon, ça va être post-processé, je vais... J'ai 40 ans. En vrai, je suis vraiment choqué de la qualité. Ouais, donc ça, ABS, ASA. Voilà, ça a fonctionné incroyablement bien. Autre très bonne surprise sur le matériau technique, ça va être le nylon. Alors, c'est un nylon qui est un peu plus simple à imprimer, c'est celui de Sunlu. Ça s'appelle de l'EasyPA. Donc ça, c'est un petit support d'écran que j'ai mis pour mettre dans la BM. Voilà, nouveau propriétaire d'une BMW 525 TDS E34 de 94, 240 000 km. Voilà. On a fait des vidéos short dessus parce qu'on est parti jusqu'à Berlin et on est revenu avec. Et donc, on s'est fait un petit truc un peu sympa. Support de bouteille, un support à l'arrière. Bref, on a fait pas mal de choses pour la voiture. Je voulais imprimer avec un filament qui allait pas vraiment péter. On le grasse. De toute façon, il est à moitié imprimé. En fait, je suis un débile. J'ai pas vu, mais j'avais plus assez de filament, en fait. Avant de la péter, que la qualité d'impression, honnêtement, il y a rien à dire. Bon, c'est moi qui l'ai modélisé comme un grand, hein. Et en vrai, ça file bien. Après, on a vu qu'il fallait juste ajouter un petit truc pour que ça soit un peu mieux orienté. Mais... Donc, bah, c'est du nylon, quoi. Voilà, ça pète pas en fait. Attends, pour vous dire, c'est vraiment solide. Regardez, la finesse du truc, c'est pas pété. Je suis très content. Et surtout de la qualité. Parce que pour imprimer du nylon, il y en a qui le savent, c'est la merde. Seul point peut-être négatif, c'est que le CFS, bah, chauffe pas. Et pour imprimer du nylon, c'est un peu chiant, mais avec du EasyPA, ça marche trop bien. Voilà. Ensuite, bien entendu, j'ai fait du PLA, dont un petit projet que j'ai pas terminé, mais qui est bien avancé. C'est un petit joystick pour construire son propre Fenwick. Fenwick chariot élévateur à l'intérieur, c'est un kit complet. Et donc, bah voilà, c'est juste pour vous donner la teneur de la pièce. Mais en termes de qualité d'impression, j'ai eu quand même un petit problème de strie là. Mais ça, c'est que le petit capuchon là, je l'avais mal orienté. C'est ma faute. Bon, c'est une pièce qui est pas technique, machin, donc c'est pour ça que je dis que j'avais pas beaucoup à vous faire voir. Pour le multicolore en PLA, bien entendu que j'en ai fait, mais très peu, encore une fois. Mais, je viens de l'enlever de mon tube de dentifrice, hein. Donc ça, voilà, c'est une petite tête d'une dame, voilà, que j'ai modélisé grâce à l'IA, d'ailleurs on fera une vidéo là-dessus, vraiment en une photo, bah ça m'a sorti ça, et donc c'est les capuchons de dentifrice, et ça c'est la version à moi, avec la bouche pleine, voilà. Alors c'était pas voulu, hein, c'est juste que ça a séché dedans, je m'en suis pas trop servi, voilà.
mais puis je le laisse en déco là-haut, avec mes autres curiosités. On voit la finesse, t'as vu la finesse des lunettes? C'est sorti nickel chrome. Bon, ça a mis du temps à imprimer en multicouleur, ça on est habitué. Il y a du déchet. J'ai pas calculé, j'ai pas envie d'aller jusque-là, mais oui, il y a du déchet. De toute façon, les machines sans déchet, pour le moment, il y en a pas vraiment. Donc ça fait partie aussi du set de pièces. J'ai plein de pièces. Encore une fois, c'est pour le chariot élévateur. Je crois que ça monte à... On n'est pas loin des 250 pièces, un truc comme ça, si je dis pas de conneries. Hein. Je crois que c'est ça. On peut voir que vraiment, zéro problème. Sur les porte-à-faux, ça va bien. Regardez le porte-à-faux. Enfin... Il n'est pas énormissime, quoi, l'overhang, mais en tout cas, en termes de ventilation, eh ben, on est plutôt bon. Là, il manquerait un petit chouille de ventilation supplémentaire, là. J'ai pas mis de support exprès, mais franchement, bah, ça fait sacrément bien le taf. Je suis assez étonné par la qualité de l'impression de la machine et surtout, bah, sa précision. Même sur de la toute petite pièce, pareil, ça s'est pas décollé du plateau. Donc, comme je vous ai dit, quand moi ça colle, je change rien, ça sert à rien, on va pas nettoyer un plateau. C'est comme les marmites, non? Quand tu fais à manger, tu la nettoies pas. C'est comme ça, t'as du goût, en fait. Bah, logique, tu vois. Vraiment, bah, sur les petites pièces, regardez la précision, il y a zéro problème, la pièce est vraiment nickel chrome. Voilà. Et ça, j'ai tout imprimé en une seule fois. C'est important parce que j'ai pas fait une impression par impression par impression. J'ai vraiment imprimé un lot de pièces et c'est tout sorti propre, sans défaut. Franchement, je suis choqué. Voilà, je vous le dis. Ah, maintenant, peut-être les points négatifs que moi j'ai pu relever. C'est surtout au niveau du slicer. Alors, Creality a sorti Creality Print, ils ont leur propre slicer. Et en fait, bah, j'arrive pas à bien m'orienter dedans. Je sais pas comment expliquer, mais l'ergonomie, bah, en fait, elle change un peu trop par rapport aux autres slicers. On va me dire, oui, c'est Orca Slicer, mais en fait, c'est juste une compréhension avec l'ergonomie. Je vais vous faire voir de toute façon. Par exemple, les icônes sont pas les mêmes, on cherche des menus, machin, donc ça déstabilise pas mal. Je trouve que, par exemple, si c'est une personne, peut-être qui débute, qui a une machine à côté d'une marque et celle de l'autre côté, il risque de perdre un peu le fil, tu vois. C'est vrai que les icônes sont pas vraiment explicites, et ça, j'ai trouvé ça un peu relou. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Quand on regarde, par exemple, un Prusa Slicer, en fait, on va avoir notre panneau qui va être là, etc. Il n'y a pas d'icône. Même un Bamboo Studio, vous connaissez tous Bamboo Studio, ça va être à droite, et là, on va pouvoir switcher directement d'objet à global, etc. Là où moi j'ai du mal à comprendre, c'est juste l'organisation, c'est juste de l'ergonomie, hein. Ça fonctionne très bien. Mais regardez, par exemple, pour switcher de l'un à l'autre, bah faudrait connaître un peu le nom. Bon, tu sais que c'est des supports, tu vois, mais je trouve bah ça m'a déstabilisé dans mon utilisation. Mais ça, c'est encore une fois, c'est que j'utilise tout le temps le même truc. Et au lieu d'avoir le texte écrit, bah en fait on a des icônes. Mais sauf qu'on nous met rien en face, tu vois. C'est vraiment le point négatif que j'ai vu sur ce logiciel. Voilà, pour parler environnement complet, quoi. Donc après, ça peut se connecter sur un autre slicer, donc ça, il n'y a aucun problème. Mais encore une fois, moi, je privilégie avoir peut-être même 50 slicers différents, vu que je teste plein d'imprimantes, plutôt que d'en avoir un où je centralise tout, faut refaire les réglages. Au moins, là, j'ai les mises à jour et je favorise ça. Voilà. Après, quand t'as 500 imprimantes que tu fais tourner H24, je comprends qu'on centralise, mais moi, j'ai pas le besoin de le faire. Je préfère avoir 5 logiciels différents. Il y a zéro problème là-dessus. Mais tout est une question de productivité. Donc pendant mon mois d'utilisation, clairement je l'ai beaucoup utilisé. Les pièces, eh ben, elles sont parties un peu à droite à gauche. Ça, c'est des pièces fonctionnelles, notamment encore une fois les pièces pour l'ABM. Pour tous les types de matériaux, j'ai rencontré aucun problème. Le souci, moi, il y a une matière que j'aime bien travailler, c'est le TPU. On peut pas en faire avec le CFS, ça c'est un peu malheureux. Donc je me vois mal, là, j'ai déjà pas assez de place pour mettre le support sur le côté, machin, etc. De toute façon, pour du multicouleur en TPU, j'aurai une imprimante à vous proposer. Ce sera dans, pareil, Instagram, tout ça. Donc pour finaliser tout ça, moi la machine, j'aime beaucoup l'utiliser. Elle est très simple d'utilisation. C'est à peu près ce que les marques veulent faire toutes maintenant. Est-ce que c'est une machine que je pourrais proposer à un débutant? Totalement. La machine, encore une fois, avec sa simplicité, la surface, le niveau du volume d'impression, la machine est quand même assez gigantesque. On peut vraiment faire de la belle pièce. Encore une fois, en multicouleur. On a la possibilité aussi de brancher plusieurs CFS pour faire plus de couleurs. Ah, déjà 4, ça me saoule. Alors 8, c'est bon. Tu vas imprimer quoi? Des trucs? Non. Et surtout, on va me demander le comparatif. Est-ce que tu prendrais une Bambu Lab X1C ou une K2+? Aujourd'hui, je vous le dis sincèrement, les yeux dans les yeux, moi, si j'avais le choix, que j'avais le budget, je choisirais directement une K2+. Et ça, je peux vous l'affirmer. Recto, papier, verso, tout ce que vous voulez, que vraiment, en fait, elle a le volume pour elle. En termes de bruit, c'est pas gênant dans une maison. Elle imprime bien. Ça, c'est aussi important quand même, un peu pour une imprimante. J'ai eu aucun pépin avec. Alors, encore une fois, peut-être que je passe à travers les gouttes. Il y en a, ils ont eu la cascade de problèmes. Mais j'ai aussi contacté mes potes et ils m'ont dit on est très content aussi. Donc, ça conforte mon avis, tu vois. Tout le monde est content. Vraiment, là, Creality a sorti une machine et ils sont remontés. Avant, ils étaient
là, tu vois, là, avec cette machine, et ben, ils sont remontés vraiment là. Je me disais, ils sortaient trop de machines, etc. Et ben, clairement, bah, cette machine-là, elle a un gros intérêt en termes de volume, en termes de prix, parce que ça, on l'a pas dit. À l'heure actuelle, une X1C avec l'AMS 1, c'est 1300 €. Et sur le site de Geekbuying, et ben, la K2 Plus est affichée à 1349 € avec un CFS, mais c'est surtout son volume. On a une imprimante qui est beaucoup plus généreuse. Et surtout, bah, elle est simple d'utilisation. Un peu ce qu'on aime avoir sur du bambou. Pour terminer, c'est une imprimante, je peux vous dire, les yeux fermés, allez-y, si vous voulez vraiment une imprimante grand volume. Par contre, il faut avoir la place, c'est indéniable. Et puis pareil, ils ont sorti la K2, c'est laquelle? La K2 Pro. Et ouais, qu'on a vu au salon de l'IFA. Ils ont sorti un modèle plus petit qui est la K2 Pro que j'ai pas reçu. Comme je vous ai dit, bah, elle a pas mal tourné, bah, j'ai eu aucun problème. Donc je vais pas en inventer des faux et critiquer des choses alors que j'ai eu zéro souci. J'étais vraiment impressionné, surtout sur les filaments techniques, le nylon, l'ABS, il y a rien qui s'est décollé, la machine fonctionne très bien. Et c'est une excellente surprise pour moi, que encore une fois vous la recommandez. Donc quand même, bravo Creality, parce que là vous êtes remonté dans mon estime après beaucoup de foirages, notamment sur la K1 où il y a eu pas mal de problèmes. Et ben la K2, c'est une bonne machine quoi, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez la commander, vous avez tous les liens dans la description. Si vous voulez me soutenir aussi, n'hésitez pas à passer par mes liens. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Faites ça là. J'adore ce truc. Achetez-en un aussi, c'est incroyable.